Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au barrage. Donc, comme ici, vous voyez, là, vous avez un barrage en forme voûtée situé sur le lac, sur un lac suisse. Donc, le lac Naré, exactement. Un barrage de 80 mètres de haut, donc, qui a une forme voûtée. Alors, le but de la petite capsule vidéo d'aujourd'hui, ça va être de calculer la résultante des forces de pression qui s'exercent sur ce barrage. Alors, donc, on va modéliser ça de la façon suivante. Donc vous avez ici le barrage, donc qu'on va supposer en demi-cylindre. Donc un barrage en demi-cylindre, donc de rayon R et de hauteur petit h. Donc d'un côté, le barrage est au contact de l'eau sur toute sa hauteur, petit h, et de l'autre côté, le barrage est au contact de l'air. On va considérer que l'air est à la pression uniforme, P0, un bar, hein, puisque la hauteur du barrage, bon, en gros en ordre de grandeur c'est 10 puissance 2 mètres. La taille du barrage vertical, hein, est nettement plus petite que la distance caractéristique des variations de pression dans l'air. Hein, vous vous souvenez de ce qu'on a vu en classe. Si on prend une atmosphère isotherme par exemple, la distance caractéristique des variations de pression dans l'air serait d'à peu près 8 km. Donc même si un barrage fait 100 mètres de haut, on peut bien considérer que la pression de l'air est partout la même autour de lui. Bien. Donc ici, on a fait une vue en perspective, et ici on avait une vue de dessus du barrage. Donc on a paramétré le problème de la façon suivante. Un axe vertical Z ascendant, euh, un axe X et un axe Y horizontal, hein, comme ceci. Donc le champ de pesanteur vertical vers le bas, et voilà. Alors, donc pour commencer, on va chercher la pression de l'eau, donc en un point M de l'eau, altitude Z. Donc pour ça, bien sûr, on utilise la relation fondamentale de la statique des fluides dans l'eau. Alors, donc qui vous donne ici dp sur dz est égal à moins ρg, puisqu'ici l'axe d'altitude z est orienté vers le haut. Donc, ça vous donne dp qui vaut moins ρg dz, et on va intégrer cette relation-là. Donc, d'un endroit connu, à savoir ici, donc l'origine est sur le sol, donc ce qu'on connaît, c'est la pression dans l'eau à l'altitude petit h, puisque la continuité de la pression à l'interface entre deux fluides, hein, bien sûr en négligeant tout ce qui fait le moins de son superficielle. Et donc la pression de l'eau en Z égale H, c'est bien sûr P0, la pression de l'air. Donc on intègre ça de P en Z égale H à P de Z. Et donc ça c'est moins ρg dz de Z égale H à Z. Ce qui vous donne P de Z moins P en Z égale H. L'eau est un fluide supposé incompressible homogène, donc sa masse volumique est une constante. On peut donc sortir la masse volumique de l'intégrale. J'ai également champ de pesanteur uniforme fois la somme de z égale h à z de dz. P en z égale h, on l'a dit, c'est P0, la pression de l'air. Et donc on se retrouve avec une pression dans l'eau en z qui vaut P0 moins ρg z moins h. Donc ça, c'est un premier résultat intermédiaire important. Et donc un petit commentaire. Donc on est dans l'eau. Si z augmente, ça veut dire qu'on se rapproche de la surface. Et donc, du coup, la pression doit diminuer. C'est bien cohérent avec la formule que l'on voit ici. Parce que si z augmente, avec le moins devant, la pression elle diminue. Alors maintenant, la pression dans l'air. Donc comme on l'a dit, la pression dans l'air, elle vaut P0. Donc partout autour du barrage. Voilà. Donc maintenant, on va commencer par exprimer
Donc c'est le deuxième point. Donc là, on a le champ de pression dans l'eau et dans l'air. Donc maintenant, point suivant, on va s'intéresser à la force de pression qui s'exerce sur un élément de surface du barrage. Donc par exemple, donc ici, on a un élément de surface du barrage. Donc par exemple, on peut le faire ici en vue de dessus. M. Donc 1 ds M. Donc on va associer une base polaire cylindrique d'axe au Z, donc l'axe du demi-cylindre du barrage. C'est-à-dire par exemple ici, comme ça. Donc là ici on a le vecteur UR, l'angle θ, qui est l'angle entre OX, enfin qui est l'angle vecteur unitaire EX et UR. Donc voilà. Et donc de ce fait, si on utilise ce paramétrage, on a bien sûr un ds qui vaut donc grand R dθ fois dz. Bien. Alors, donc si on veut calculer la force de pression élémentaire qui s'exerce au point M, donc on a dfm qui est égal à quoi? Donc c'est la force de pression élémentaire qui est due à l'eau plus celle qui est due à l'air. Donc bien sûr on suppose que le point M a pour altitude est à altitude Z. Hein. Voilà. Donc la force de pression due à l'eau, elle est comment? Alors l'eau, au contact du point M ici, elle pousse l'élément de surface donc de la gauche vers la droite. Donc du coup, là ici, on va avoir DFO. Donc du coup, cette force de pression élémentaire due à l'eau est dirigée selon le vecteur unitaire UR, mais attention dans le sens opposé. Du coup, ça fait moins P de l'eau en M, ds en M, UR. La force de pression due à l'air, elle est comment? L'air est à droite ici. Donc l'air pousse l'élément de surface situé au point M de la droite vers la gauche. Donc du coup, dFR est comme ça. Donc, de même sens et de même direction que le vecteur unitaire UR. Donc, plus P0 dsm UR. Donc quand on remplace, qu'est-ce qui va rester? Vous voyez que vous avez les termes en P0 dans PO et P0 avec la pression de l'air, hein, bien sûr, hein, donc ils vont s'annuler. Et donc il va rester quoi? Il va juste me rester donc ρ G Z-H fois ds, ds étant R dθ dz, selon le vecteur unitaire UR. Bon, donc là ici, on a la force de pression élémentaire. Alors, si on veut calculer la résultante, qui s'exerce sur tout le barrage, il faudrait faire ce calcul suivant. Donc, on somme sur tous les points M appartenant au barrage, ρ, G, Z-H, R, dθ, dz du R. Donc, on peut bien sûr sortir ρ, G, grand R, Z varie, hein, puisque tous les points M appartenant au barrage n'ont pas la même cote Z en altitude. H est une constante. L'angle θ varie aussi d'un point M à un autre. Et le vecteur unitaire, UR, attention, il varie aussi. Parce que si par exemple, je m'amuse à tracer deux points M, enfin un point M ici et un point M' ici, qui sont symétriques par rapport à l'axe OX,
Donc ici, on va avoir... Je change de feutre. Donc ici, M'. Donc symétrique, du point M, donc par rapport au plan OXZ. C'est-à-dire que M' et M ont la même altitude. Vous verrez pourquoi je fais ça plus tard. Alors, on va avoir donc un vecteur UR qui va être comme ça. Donc le vecteur UR n'est pas le même sur tous les points M du barrage, du coup on ne peut pas le sortir de l'intégrale. Alors du coup ça va compliquer les calculs. Parce que si on voudrait vraiment calculer cette intégrale là comme ça, il faudrait expliciter le vecteur UR en fonction des coordonnées, en fonction des vecteurs unitaires UX et UY. Mais bon, c'est un peu fastidieux je trouve, donc on va procéder autrement. On va plutôt faire une étude des symétries du problème. Alors, là justement, vous voyez que j'ai mis le point M et le point M' ici, symétriques par rapport au plan X au Z, et situés donc à la même altitude. Du coup, ça veut dire que la pression en M sera forcément égale à la pression en M', puisque la pression ne dépend que de l'altitude. Donc du coup, on peut dire que les forces de pression élémentaires auront la même intensité. Ce qui va juste changer, c'est leur direction. Donc, la force de pression en M aura la même intensité que celle en M'. Bien. Alors, si vous regardez un petit peu, si je m'amuse à les tracer, donc l'eau pousse plus que l'air, hein, donc la résultante sera plus dirigée, enfin la résultante, la somme de dFO et dFR sera dirigée de la gauche vers la droite. Donc là, on a dFM' et là, on va avoir dFm. Donc vous voyez que comme les deux vecteurs dFm' et dFm ont la même longueur, on voit très bien que les composantes qui sont perpendiculaires au plan X, au plan X, O, Z vont se compenser. C'est-à-dire que cette composante-là, elle compense celle-ci. Et donc du coup, il va rester quoi? Il va rester uniquement les composantes selon UX. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie utile de DF, c'est uniquement sa composante selon UX. Donc nous, c'est uniquement de ça que j'ai besoin. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va écrire que la résultante, c'est uniquement la composante, enfin la partie utile, et qui sera dirigée selon UX. D'accord? Donc j'insiste, hein, je ne prends en compte que la partie utile des forces de pression élémentaires, celles qui sont dirigées selon UX, puisque toutes celles qui sont perpendiculaires à UX vont se compenser entre elles. Donc au final, ça fera 0. Quand on va sommer toutes ces composantes qui seront perpendiculaires à UX. Donc du coup, alors on sait que UR scalaire UX, ça fait cos θ, d'après les coordonnées polaires cylindriques. Hein. Et donc du coup, là, je vais pouvoir intégrer ça plus facilement. Alors, ça me donne. Donc je sors les constantes, donc ρ, g, r. Donc je vais avoir une intégrale qui va porter sur z, z moins h dz, et une qui va porter sur θ. Et qui sera dirigée selon ux. Donc ça me fait ρ, gr. Ah oui, alors les bornes de l'intégrale. Donc z varie de 0 à petit h, et θ lui varie, alors attention, θ part de OX, donc θ varie de
pi sur 2 à 3 pi sur 2. Pour décrire tous les points appartenant au barrage. Donc cette première intégrale, c'est z moins h au carré sur 2 à prendre entre 0 et petit h. Et une primitive du cosinus et le sinus à prendre entre donc pi sur 2 et 3 pi sur 2. Alors, on n'a plus qu'à calculer ça. Donc ça me fait ρ g grand R. Alors, quand petit z vaut h, ça vaut 0. Moins. Du coup, moins h au carré sur 2. Parce que quand z vaut 0, ça fait donc moins h au carré sur 2. Et puis ici, sinus 3 pi sur 2 moins sinus pi sur 2 à prendre selon ux. Du coup, ça fait ρ g r h carré sur 2. Donc sinus 3 pi sur... Alors avec un moins devant. Donc sinus 3 pi sur 2 moins 1. Moins sinus pi sur 2. Donc moins 1 selon ux. Moins 1, ça fait donc moins 2. Donc il va rester ρ g r h carré selon ux. Voici donc la force, la résultante des forces de pression qui s'exercent donc sur le barrage. Alors on peut calculer un peu un ordre de grandeur de l'intensité de cette force. Donc si on fait l'application numérique, le ρ, la masse volumique de l'eau, on peut prendre 10 puissance 3 donc kg par mètre cube. G, on va prendre 10 mètres par seconde carré. Le rayon, allez, 10 puissance 2 mètres, 100 mètres de rayon. H, 10 puissance 2 mètres aussi, 100 mètres en ordre de grandeur, donc 10 puissance 4. Donc ce qui fait donc 10 puissance 10 newton. Donc en fait, ce qui fait 10 giganewton donc comme intensité. D'où la nécessité d'avoir des matériaux qui sont vraiment très très résistants. Puisque de telles forces de pression, il faut réussir à les supporter. Hein. Voilà. Alors il y a juste ici quelque chose. Donc j'ai mis FM ici. C'est plutôt F B1. B comme barrage. Voilà. Merci. À la prochaine.